Bonjour à toutes mes déesses, comment allez-vous? Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui de présentation parce que je me rends compte que je ne l'ai pas encore fait et beaucoup d'entre vous ne savent pas qui je suis, d'où je viens et ce que je fais. Donc voilà, c'est le moment, on va parler de mon éducation, de mes jobs, de ce qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de la pole dance, des prestations et du coaching et comment j'en suis arrivée là. Je vais en profiter pour vous donner des petites astuces aussi. Alors, moi c'est Diane, au cas où vous ne le savez pas. Artémis et Diane, c'est la même déesse, la déesse de la chasse. Artémis, c'est en grec et Diane en latin. Mais c'est bien la même déesse qui chasse des animaux dans la forêt avec son arc et ses flèches. Et Wagner, c'est mon vrai nom de famille. Donc, si vous me cherchez, vous me trouverez au nom de Diane Wagner. Alors, que dire sur moi? Déjà, si vous écoutez ce podcast en temps réel, j'ai 33 ans, je suis née à Lille et j'ai grandi un peu partout en France, j'ai beaucoup déménagé. En tout, j'ai déménagé 36 fois, oui 36 fois en 33 ans, je sais, c'est énorme. Et j'espère bien poser mes valises ici à Nice dans les mois et les années qui arrivent. J'ai fait des études de design d'objets. J'ai fait 5 ans de design d'objets et d'espace aux Beaux-Arts de Valenciennes pendant 3 ans et ensuite Toulouse. Du coup, j'ai été diplômée des Beaux-Arts et j'ai pratiqué le design d'objets pendant plusieurs années au Vietnam. Je créais des accessoires en bambou et en rotin. Voilà, ça c'est pour mon éducation. J'ai toujours eu une âme créative, j'adore créer des choses avec mes mains, c'est pour ça que je fais la plupart de mes costumes toute seule. Je suis toujours en train de coller des strass quelque part ou de créer des petits accessoires ou de faire des sites internet, des cartes de visite, enfin tout ça Et c'est pour ça que la danse me plaît autant, je pense, parce que je peux exprimer ma créativité. Alors comment je suis arrivée à faire de la pole dance? On me pose souvent la question. J'ai découvert j'ai toujours voulu faire de la pole dance, toujours, et j'avais pas les moyens quand j'étais étudiante. Et c'est quand je suis arrivée au Vietnam que j'ai pu enfin me permettre de prendre des cours et ça a changé ma vie. Très clairement, le premier cours, je me souviens, j'ai demandé à mon amie Émilie, je dis viens avec moi s'il te plaît, j'étais terrifiée. En plus, évidemment, en vietnamien, j'avais peur de ne pas me faire comprendre, tout ça, et de voir toutes ces filles badass. Et donc ma copine Émilie, qui fait toujours de la pole dance d'ailleurs, m'a accompagnée et c'est comme ça que l'obsession a commencé. J'ai commencé comme n'importe qui, hein. J'ai un background de GRS, j'ai fait beaucoup de gym et d'équitation quand j'étais petite, alors ça joue sur ma flexibilité. Il faut savoir que je suis hyper laxe aussi, donc j'ai des facilités. Ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à faire des grands écarts. Tout vient à point à qui sait attendre et c'est beaucoup d'entraînement. J'ai vécu au Vietnam pendant 6 ans à Hanoï, c'était incroyable, c'était des meilleures années de ma vie. J'ai donc commencé à faire de la pole vraiment intensément là-bas. J'ai été go-go danseuse aussi pendant une courte période. C'était vraiment une expérience incroyable. Je me suis retrouvée dans des situations pas possibles. Et après ça, je me suis dit que j'allais ouvrir une école parce que ça m'avait tellement transformée que je voulais transmettre ça. Donc je suis partie en Australie pour me faire un peu d'argent où j'ai été stripteaseuse. Oui, j'ai été stripteaseuse en Australie dans un club gigantesque qui s'appelle Centrefold à Melbourne. Et ça m'a vraiment appris aussi de la persévérance et la ténacité, c'est la même chose, mais surtout à me surpasser, à aller vers l'autre. C'est là-bas, quand on fait du strip, si on va pas vers le client, eh ben on fait pas d'argent. Et c'est pour ça que j'ai le contact aujourd'hui hyper facile et que j'arrive à parler à tout le monde. Sans compter tous mes voyages solo, tous ces moments où je suis partie avec mon sac à dos. Je me suis dit, tiens, je vais aller habiter en Corée, ce que j'ai fait. Et pendant ça n'a pas duré longtemps parce que le Vietnam me manquait trop. Mais voilà, j'ai la capacité de faire mes valises. J'ai habité en Thaïlande aussi pendant un petit moment. Et en Angleterre, quand j'étais jeune fille au père. Voilà, vous voyez, ma vie est un peu chaotique, il y a des hauts et des bas. Je passe par plein d'endroits, mais je garde toujours le sourire, le moral et
je continue maintenant sur ma voie qui est la pole dance. J'ai commencé la pole dance, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2016, 2015. Ça fait maintenant 8 ans. Comme un hobby d'abord, et ensuite c'est vraiment ce qui m'a passionnée, ce qui m'a permis de me canaliser, de me surpasser et de découvrir à quel point j'étais forte, à quel point j'étais féminine, j'avais le droit de l'être, et c'était vraiment un gros à tout le monde. Et je me suis vraiment sentie moi en fait. Quand je danse, je suis moi, j'adore voir les gens, j'adore être sur scène, donner du plaisir aux gens, et j'adore aussi transmettre, voir les étincelles dans le regard de mes élèves quand elles comprennent quelque chose, quand elles arrivent à faire quelque chose et que c'est grâce à moi. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. C'est pour ça que je fais ce métier, pour vous donner du bonheur, de la joie et pour vous aider à révéler la déesse qui est en vous. Je sais, ça sonne un peu cheesy, mais c'est vrai, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir au monde. Pour la petite histoire, j'ai eu une enfance assez difficile, j'ai eu des traumatismes assez importants, et j'ai fait beaucoup de thérapie, et je pense que c'est les deux choses qui, couplées à la danse, m'ont permis de devenir qui je suis aujourd'hui, d'avoir confiance en moi, de savoir ce que je vaux et de le revendiquer. Souvent, je me donne des compliments à moi-même et les gens ils sont là, ça va, t'es pas modeste. Je suis si moi je le fais pas, qui le fait déjà? Et il n'y a pas de mal à me trouver bien et jolie et intelligente. Et voilà, j'en passe et des meilleurs. Je pense que je suis quelqu'un de très déterminé. Je lâche jamais l'affaire. Ça, c'est aussi la pole dance qui me l'a appris. Je rebondis toujours. Ça, c'est les voyages. Je suis assez extravertie, j'adore discuter avec tout le monde, me faire des amis, manger, j'adore manger, j'adore faire la fête, être avec mes amis. Je me répète, non? On me dit souvent que je suis solaire ou magnétique, donc j'espère que j'arriverai à transmettre mon énergie et que vous abreuverez de cette énergie pour vous-même construire cette personnalité vibrante que vous avez, j'en suis sûre, mais que vous avez peut-être du mal à accéder. Donc restez sur mon profil, et, et je vous continuerai à vous donner du bonheur, de la joie et de la bonne humeur, entre autres petites chorégraphies de pole dance. J'essaye donc d'ouvrir mon école de pole dance ici à Nice. Je suis revenue à Nice parce que ma famille, alors que je viens du Nord, je sais, parce que maintenant ma maman habite ici, ma soeur aussi, et donc je me suis dit que j'allais poser mes valises ici pour être proche de ma famille. J'ai un peu du mal avec la mentalité niçoise, mais ça commence à venir. Je fais mon petit trou, et si vous entendez quelqu'un qui loue ou qui vend un local, n'hésitez pas, appelez-moi. J'aimerais vraiment fonder une école de pole dance et de danse en général. En fait, ce serait une école pour les déesses, je sais pas comment dire mieux, pour une école pleine de bienveillance, pleine d'énergie, de bonne humeur, pour aider les femmes à se sentir mieux dans leur corps, pour les aider à être elles-mêmes, mais avec ce petit truc en plus, vous voyez. Et donc ça passe par la danse, c'est-à-dire la découverte de son corps, et la photographie. J'ai fait des partenariats avec un photographe que j'aime beaucoup, ici à Nice, qui s'appelle Clipex, je suis pas sûre de comment on prononce son prénom, excuse-moi. Alors que je le vois souvent, le pauvre. Du coaching, que ce soit en groupe ou en one-to-one, en face-to-face, en B2B, je ne sais, il y a trop d'acronymes qui existent pour ça, pour vous aider vraiment à sortir de votre coquille et à mettre en avant toutes vos qualités, et que vous ne pensiez qu'à vos qualités et que vous arrêtiez de vous flageller. Je sais, c'est facile à dire et difficile à faire. Moi aussi, il y a des jours où je me sens pas au top, je me trouve ballonnée, et j'ai les cheveux plats, et j'ai envie juste de rester dans mon lit et de rien faire. Je pense que vous connaissez ce sentiment. Mais j'ai mis plusieurs choses en place pour tous les jours réussir à sortir de ça, et à m'accepter comme je suis, et à me présenter au monde dans toute ma magnificence. Et
je compte bien vous aider à faire la même. Si vous écoutez ce podcast en temps réel, sachez que je organise des petits ateliers de coaching en groupe en ce moment. Le prochain atelier aura lieu le 4 novembre et je crois que le thème c'est aller vers l'autre. Donc comment sortir de sa timidité pour parler avec n'importe qui en toutes circonstances. C'est des ateliers qui ont lieu en groupe avec une bienveillance et une énergie toute particulière. Et j'espère que vous me rejoindrez. Et si vous n'avez pas l'occasion, vous n'avez pas le temps, pas l'argent, la motivation, sachez que je vais poster dans les semaines à venir plein de petits podcasts pour vous distiller des petites informations, des grosses informations, pour vous donner un aperçu à quoi ça va ressembler. Et ça me fait plaisir de partager avec vous mes expériences et ce que la vie m'a appris, et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je crois que j'ai fait un bon tour de la question. Si vous avez des questions sur moi, sur mes ateliers, sur toutes ces choses-là, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous parler. Et au lieu de parler à mon mur, là, comme je le fais, j'espère vous voir bientôt, vous aider et vous transformer en déesse qui, je sais, est déjà en vous. N'oubliez pas, vous êtes forte, vous êtes unique et vous êtes magnifique comme vous l'êtes. À très bientôt.